Hello hello moneymakers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les actions que j'ai achetées et qui me permettent de recevoir un dividende chaque année. On est parti! Alors pour remettre un petit peu de contexte, je veux juste vous rappeler qu'est-ce que c'est les dividendes et quelle stratégie on peut avoir. Lorsqu'on achète des actions, on peut avoir comme stratégie la plus-value qui est tout simplement en fait la prise de valeur de l'action dans le temps et du coup la revente à un prix plus cher que celle à laquelle on l'a acheté. Et la stratégie en fait du dividende, c'est que on va compter sur l'entreprise dans laquelle on a investi, dans laquelle on est devenu actionnaire. On compte sur eux pour nous verser un dividende. Alors, lorsque tu fais une analyse des actions, tu sais quelles entreprises versent un dividende ou non. Et le dividende, lui, c'est une partie des bénéfices de l'entreprise qui est reversée à l'actionnaire. Donc généralement ce que l'on va regarder c'est le dividend yield. Donc en fait c'est un pourcentage de l'action qui t'est reversée sous forme de dividende. Il y en a plusieurs dans lesquels j'ai investi et je voulais te les présenter parce qu'on me demande très souvent quelles sont les entreprises qui versent un dividende, pourquoi, comment générer de l'argent rapidement. Eh bien, tu auras toutes les réponses dans cette vidéo. La première entreprise dont j'ai envie de te parler, c'est Enbridge, qui a pour but en fait la transportation d'énergie, comme par exemple le pétrole. Elle a une capitalisation boursière de 86 milliards, un PER de 15, un chiffre d'affaires constant en légère baisse en 2020. Ici, son dividend yield est de 6,76%, ce qui est très intéressant et assez élevé. Étant donné que son PER est de 15, c'est un très bon PER car le PER, donc le Price Earning Ratio, doit être entre 15 et 20 pour qu'on considère que l'action n'est ni sous-évaluée ni surévaluée. Donc c'est vraiment une très bonne entreprise. La chose ensuite que je vais regarder lorsque je choisis mon entreprise pour une stratégie de dividende, c'est est-ce qu'elle paye véritablement ses dividendes? Parce que c'est bien qu'elle l'ait payé l'année dernière, mais moi ce que je veux c'est qu'elle me paye pendant des années. Et donc lorsque l'on regarde l'historique des paiements des dividendes de Enbridge, on peut voir que c'est constant, voire en hausse au cours de ces 40 dernières années. Donc c'est très positif, en tout cas dans notre stratégie, en tout cas dans la mienne, qui est celle des dividendes. Et ensuite, concernant son activité, étant donné que pour moi, le fait qu'elle soit pérenne dans le temps, c'est quelque chose d'important, eh bien je sais que l'énergie, on en aura toujours besoin et que, eh bien, il faudra toujours la transporter d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est pour moi une activité qui est pérenne dans le temps. Ensuite, la Bank of Scotia Nova. Donc, c'est une banque canadienne très installée, une institution depuis des années. Sa capitalisation boursière est de 112 milliards, son Price Earning Ratio est de 11, donc elle est peut-être sous-évaluée, mais c'est un peu spécial parce que c'est une banque, donc le calcul peut être un petit peu différent. Et ensuite, son chiffre d'affaires est plutôt constant avec une légère baisse. Donc pourquoi est-ce que j'investis dans une banque canadienne? Eh bien tout simplement parce que les banques canadiennes sont très solides. Pour moi la situation financière est plutôt stable et plus stable je trouve que dans des banques américaines qui vont elles faire beaucoup plus de crédit beaucoup plus facilement que par exemple des banques canadiennes. Donc ici le dividende yield est de 40,49 mais surtout ils n'ont jamais loupé un dividende depuis plus de 30 à 100 ans, je crois que j'avais lu ça quelque part. Donc c'est vraiment impressionnant et ils ne font que l'augmenter d'année en année. Donc c'est vraiment une institution solide sur laquelle on peut compter et qui est profitable à long terme. Pour ceux qui ont envie d'avoir des investissements plutôt européens pour leur PEA, ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite dans la vidéo. Mais je voulais commencer par des entreprises dans lesquelles j'ai investi le plus. Et enfin, pour son activité, elle est pérenne aussi dans le temps parce que les banques ne sont pas prêtes de disparaître. Malgré le fait que les crypto-monnaies sont en plein essor, on n'est de toute façon pas pour l'instant sur quelque chose qui est totalement décentralisé. Et donc, les banques restent des institutions pérennes dans le temps, selon moi. Toujours selon moi. Ensuite, on va parler d'Altria. Alors là, c'est un petit peu différent étant donné que c'est donc toute l'industrie du tabac, c'est eux notamment qui produisent Marlboro. Et donc, on pourrait se dire que ce n'est pas périn dans le temps parce que les gens fument de moins en moins, sont de plus en plus sains et voilà, on connaît de plus en plus les conséquences du tabac sur notre santé. Avec ça, je suis tout à fait d'accord, mais on a pu voir que Altria a fait notamment des investissements dans ce qui concerne donc les cigarettes électroniques, mais surtout, moi ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est dans tout ce qui concerne le CBD.
Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, c'est déjà légal dans plein d'États, ça prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de personnes l'utilisent de diverses manières, que ce soit en complément, que ce soit à fumer, à boire, pour les cosmétiques, etc. Donc ça prend une ampleur gigantesque et donc c'est pour ça qu'il est possible, selon moi, que cette entreprise soit pérenne de longtemps. Bien sûr, je vais garder certaines proportions lors de mes investissements dans cette entreprise étant donné qu'elle reste un petit peu plus risqué selon moi que les deux que je vous ai mentionnés avant. Donc ici, la capitalisation boursière elle est de 81 milliards, le price earning ratio il est de 34, donc il est possible que ce soit surévalué et il y a du chiffre d'affaires au cours de ces dernières années. Cependant, le dividende yield est de 7,21%, ce qui est très élevé, très difficile à trouver et c'est pour ça que j'ai tenté en fait d'investir dans cette entreprise et de voir son évolution au long terme. Les deux dernières entreprises dont je vais vous parler sont AXA, qui est le premier assureur européen, et Sanofi. En ce qui concerne AXA, son dividende yield est de 5,07%. Ça reste une entreprise très solide parce qu'elle a une capitalisation boursière de 67 millions, un price earning ratio de 12, donc il est possible qu'elle soit un petit peu sous-évaluée et ses revenus sont très stables. Donc ça reste une entreprise très stable. AXA, c'est une des entreprises les plus solides qui verse un des dividendes les plus conséquents et sur le long terme, depuis des années, a été très solide, a su en fait garder son profit, ne pas trop se faire impacter par les fluctuations et donc vraiment contenter ses actionnaires. Donc c'est plutôt un très bon investissement. Ensuite Sanofi qui eux donc est une entreprise présente dans tous les secteurs médicaux, donc des médicaments précisément. Elle est une entreprise française, elle a aussi de très bonnes finances comme par exemple 131 millions de capitalisation boursière, un price earning ratio de 15, donc c'est excellent, et un chiffre d'affaires qui est très stable. Le seul petit bémol que je peux voir dans cette entreprise, c'est tout simplement qu'elle n'ait pas su se positionner lors de la crise et donc elle a perdu une certaine part de marché tout simplement parce que si on regarde Johnson & Johnson, eux ils ont vraiment fait exploser, du moins bien augmenter leur chiffre d'affaires en 2021, ce qui n'est pas forcément le cas de Sanofi. Voilà, leur dividende yield est de 3,74%, ce qui est vraiment bon, qui va te donner un certain petit dividende chaque année. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu trouver quelques-unes des informations sur comment analyser et comprendre ces actions qui vont te verser un dividende chaque trimestre, quarter ou année et que tu pourras commencer des investissements au plus vite. Moi, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!